Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour entamer notre dernière semaine de crème liftée avant Roland Garros, puisque Rome marque le dernier tournoi sur terre battue avant le Grand Chelem parisien. Aujourd'hui en entrée, je vous propose de revenir sur la retraite de Gilles Simon à l'issue de la saison, c'est ce qu'il nous a annoncé ce week-end. Ensuite en plat, on va se projeter sur la magnifique performance de Stan Wawrinka qui a sorti Riley Opelka, ancien demi-finaliste l'année dernière du côté de Rome. Et enfin en plat, on va se projeter sur un alléchant Goffin-Hurkacz, deux joueurs qui ont très bien joué à Madrid. Donc j'espère que le menu du jour vous plaît, et c'est parti, let's go! Comme je vous le disais, on va revenir sur la retraite de Gilles Simon à l'issue de la saison. C'est vraiment la nouvelle qui nous bouleverse du côté français, on va être chauvin pour une fois. Et c'est déjà triste parce qu'on avait eu Tsonga qui a annoncé prendre sa retraite à l'issue de Roland Garros, dans un peu plus d'un mois. Et maintenant il y a Simon qui va s'ajouter à cette liste, c'est vraiment l'ère de la fin des mousquetaires. Et Gilles Simon c'était quand même un sacré joueur qui a été numéro 6 mondial en 2008, à l'issue d'une superbe saison qu'il a vu battre Federer et Nadal alors qu'ils étaient tous les deux numéro 1 mondiaux. La même année il est également allé en demi-finale du Masters de fin d'année à Shanghai, seulement stoppé par Novak Djokovic, futur vainqueur 7-5 au 3ème set à l'issue d'un match très serré. Gilles Simon, il a également gagné 14 titres dans sa carrière. Il a été 2 fois quart de finaliste en Grand Chelem, à l'Open d'Australie en 2009 contre Nadal et à Wimbledon en 2015 contre Federer. Il a enfin eu une Coupe Davis en 2017 avec la France. Et c'était vraiment un sacré joueur qui avait vraiment une vraie constance dans les 20 premiers mondiaux. Il est resté très longtemps dans sa carrière dans les 20 premiers mondiaux. Il avait vraiment un style de jeu un petit peu académique, il aimait beaucoup les longs rallyes, ça contrastait vraiment avec d'autres joueurs, même français, je pense à Mikhail Yodra par exemple. Et c'était un petit peu un joueur qui a façonné Daniil Medvedev un petit peu le même jeu que Gilles Simon. Et vraiment Gilou, tu vas nous manquer parce qu'il avait aussi un franc-parler avec les médias. C'était pas quelqu'un qui avait des réponses policées, il était très cash au risque de déplaire parfois. Il a écrit un bouquin d'ailleurs que je vous recommande de lire, qui est assez sympa. Donc voilà Gilou, tu vas nous manquer. Merci beaucoup pour ton immense carrière. Et j'espère sincèrement qu'on te reverra du côté de la FFT, ou pourquoi pas en tant que capitaine de l'équipe de France de tennis. On passe tout de suite au plat avec la superbe performance de Stan Wawrinka qui a sorti Riley Opelka, 17ème mondial, qui restait pourtant sur une demi-finale à Rome l'année dernière, seulement stoppé par le futur vainqueur du tournoi Rafael Nadal. Et Wawrinka, pour rappel, il a décidé de zapper Madrid pour se refaire un petit peu physiquement, il était un petit peu dans le dur, et il a bien fait, on a vu qu'il était affûté pendant le match. Il a intégré ce tableau en utilisant son classement protégé, puisqu'il est seulement 251e mondial, et que normalement son classement ne lui permet pas de participer à un tel tournoi d'une telle envergure, mais comme il a gagné plusieurs grands chelems, il peut encore jouer de son classement protégé. Comme je vous le disais, il a tenu le coup physiquement, même si c'était pas un grand Stan, mais franchement au niveau mental il était là, il a répondu présent alors qu'il était mené d'un set et d'un break par Opelka. Opelka a même eu une balle de double break dans le 2ème set et Stan l'a sauvé avant de breaker au jeu suivant. Il s'est vraiment accroché, ça faisait plaisir de le revoir. Alors c'était quand même pas un grand Stan, on peut quand même nuancer ça. La preuve, je pense tout de suite à son service, il a servi seulement 53% de première. Mais je trouve qu'au niveau tactique il était vraiment bon, il a utilisé beaucoup le slice pour essayer de casser le rythme et essayer de forcer Opelka, qui est un géant, à se baisser pour essayer de le perturber au maximum. Et il a eu raison, c'est une tactique qu'il faut utiliser contre les grands joueurs sur terre battue. Je pense à Isner, Karlovic, des joueurs comme ça, quand on arrive à les retourner derrière, il faut les forcer à se baisser au maximum. Et j'étais vraiment ravi de revoir Wawrinka triompher d'un match, puisque ça faisait 456 jours qu'il n'avait pas gagné un match. La dernière fois, c'était à l'Open d'Australie en 2021 contre Pedro Sousa. Et c'est vraiment cool de revoir Stan Wawrinka vainqueur sur un court, puisque c'était seulement son 3e match depuis sa reprise, aux côtés de Marbella, aux côtés de Dominic Thiem. Il avait perdu les 2 premiers. C'était donc un Wawrinka en net progrès qui va jouer au prochain tour Laszlo Djere, un vrai client sur terre battue qui a sorti Borna Koric au premier tour, qui a pris un set à Novak Djokovic à Belgrade il y a 2 semaines et qui aurait dû le battre sans ces fameux coups droits pénalty qu'il a ratés. Il a également gagné l'ATP de Rio en battant Félix Auger-Aliassime il y a un peu plus de 2 ans. Donc un vrai client sur terre battue, ça sera un match très compliqué. Mais j'espère vraiment que Stan ira au bout de ce match pour retrouver un petit peu des sensations et qu'il nous fasse un super Roland. Et on va passer tout de suite au dessert en se projetant sur une belle affiche qui aura lieu demain. C'est le match qui opposera David Goffin à Hubert Hurkacz, deux joueurs qui ont très bien joué à Madrid. Hubert Hurkacz, il est allé en quart de finale, il s'est incliné face à Novak Djokovic qui revient très bien. Et quant à David Goffin, il allait passer à 2 doigts d'un exploit monumental contre Rafael Nadal. Il a eu 4 balles de match avant de s'incliner au terme d'un tie-break dantesque qu'il a perdu 11-9. Mais il a vraiment rassuré puisque c'est un joueur qui connaît beaucoup de bas depuis qu'il s'est cassé la gueule à Roland Garros en glissant sur une bâche, depuis qu'il s'est pris une balle dans l'œil du côté de Rotterdam. Et c'est une vraie renaissance pour David Goffin, je suis ravi personnellement de le revoir à ce niveau-là. En 2017, il avait vraiment marqué la saison, c'était vraiment un super joueur et qui traînait un petit peu son mal-être depuis un peu plus de 2 ans.
et c'est vraiment une super nouvelle de le revoir engranger de la confiance, des matchs. On rappelle qu'il a fait un 8e de finale à Monte-Carlo, seulement stoppé par Davidovich Fokina, futur finaliste. Et surtout, il a gagné Marrakech, son 6e titre en carrière. Donc c'est vraiment satisfaisant de revoir David Goffin au plus haut niveau. Au fur et à mesure des semaines, David Goffin il remonte au classement ATP. Mais là, son classement ne lui permettait pas de participer à ce tournoi, qui est quand même un tournoi prestigieux, un Master 1000. Et il a profité de nombreuses absences pour s'intégrer dans le tableau final, donc tant mieux pour lui. Il économise de l'énergie au lieu de se dépenser pendant des matchs de qualification. Comme je vous le disais, il va jouer Hurkacz, quart de finaliste à Madrid, mais également à Monte-Carlo. Deux super résultats pour Hurkacz, qui normalement n'est pas très à l'aise sur terre battue. On va revenir là-dessus. Et les deux joueurs ne se sont jamais joués sur le circuit ATP, donc ça sera une grande première pour eux. Lors de ce match, je vais aller sur David Goffin, pour tout ce qu'il a pu montrer à Madrid face à Rafael Nadal, où il a vraiment joué à un très haut niveau, tandis que j'ai été très déçu par Hubert Hurkacz. Également, David Goffin, il a beaucoup plus de références sur terre battue que Hubert Hurkacz. Goffin, il est un petit peu né sur terre battue à Roland-Garros en 2012, où il avait pris un set en 8e de finale sur le Suzanne Lenglen à Roger Federer, alors qu'il était tout jeune, c'était une sacrée surprise à l'époque. Également, il a fait un quart de finale en 2017 contre Dominic Thiem, toujours du côté de Roland-Garros. Et David Goffin sur terre battue depuis ses débuts sur ses 61,2% de victoires sur terre, 85 victoires pour 54 défaites, comme je vous le disais, marqué par un quart de finale à Roland-Garros en 2017, tandis qu'à l'inverse, Hubert Hurkacz, depuis ses débuts sur terre battue, c'est 15 victoires pour 18 défaites, et en pourcentage, ça donne seulement 45,5% de victoires sur terre battue. C'est la seule surface de jeu où il est en dessous des 50%, donc c'est vraiment une surface qu'il n'arrive pas à dompter, pas à apprivoiser. L'année dernière, Hubert Hurkacz, sur les 3 Master 1000 plus Roland-Garros, c'est une seule victoire. Donc cette année, c'est beaucoup mieux que ça. Comme on l'a vu, il a fait 2 quarts de finale, que ce soit à Madrid et Monte-Carlo. Mais ça, face à un David Goffin qui joue sur une surface qui correspond à son jeu, avec ses brises de balles précoces, le fait qu'il arrive à bien manœuvrer ses adversaires, il est assez rapide, il arrive à glisser. Toutes ces raisons font que je vais davantage aller vers David Goffin. Et voilà, on arrive à la fin de notre première crème liftée du côté de Rome. On aura une présence quotidienne tout au long de la semaine pendant ce tournoi, comme pendant les autres Master 1000, avant de se focaliser sur Roland Garros. Vous verrez, il y aura de petites surprises sur la chaîne, j'espère qu'elles vous plairont, de ma part, mais également de la part de Greg, de JB ou encore de Constantin. Donc beaucoup de projets, restez bien en alerte. Pour ceux qui peuvent, ce soir, on fera un live, donc je vous invite à nous rejoindre, ça sera à 21h. Et si vous ne pouvez pas, vous aurez toujours le traditionnel replay. Donc je vous dis à ce soir pour ceux qui peuvent, et puis ceux qui ne peuvent pas, je vous dis ciao, je vous embrasse, à très vite.